Parti pour la réact du chapitre 1123 de One Piece. C'est parti. Chapitre 1123, les 2 semaines oubliées. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon. 11e épisode. Obligé de savourer un Oden en compagnie de celui qu'il déteste. Ah, ça va, ils ont l'air de kiffer quand même. Ça va. Merci Laspi. Ils ont l'air de kiffer de ouf. Avec Ed, répondez. Ils sont barrés. Que se passe-t-il? Hein, réveillez-vous. Chapeau de paille et les autres vont... Non, me dites... Non. Les... Les vice-amiraux, ils sont tombés. Non, mais ils servent à quoi dans cet arc? À quoi servent-ils? Franchement, je pose une vraie question. Quel hôtel? C'est quoi leur rôle? Réveillez-vous, chapeau de paille, et les autres vont prendre la fuite. Ils dorment. Ça alors, ils sont tous tombés comme des mouches, capitaine. Ah ouais, incroyable. J'en ai pas ressenti le moindre hostilité. Ce fluide surpasserait celui de Shanks. Ah, c'est pour ça que ça parle de Shanks. Attendez. Il se pose la question... Non mais Shanks, il a quoi comme acquis des rois? Non mais attendez, faut se poser la question là. Shanks, il a quoi comme acquis des rois? Comment ça? Il se pose la question là, le flûte surpasserait celui... Ok. Hein? Salut Samy Fleur, je t'ai même pas vu. J'espère que tu vas bien. Comment ça? J'ai pas capté le délire là, attendez, peut-être c'est moi, je suis fou. Je n'ai pas ressenti la moindre hostilité, ce flûte surpasserait celui de Shanks. Genre, il se pose la question, il sait pas si c'est... Mais Shanks, il a quoi comme acquis des rois? Ces mecs-là, ils ont quel âge déjà? Je me souviens plus de leur âge. Ils ont pas plus de 300 ans, eux, là? Ils ont passé 100 ans à se battre? Ou ils ont 200 piges? Ils ont quel âge? Parce qu'ils ont passé un siècle sur une île, donc ça, on compte pas. Donc, faut prendre leur âge et retirer 100 ans. 100 ans? 100 ans? 200 ans, je crois. 200 à peu près? Plus de 200 piges. Ça veut dire sur plus de 100 ans de vécu, qui sont restés quand même un siècle sur une île, ils n'ont pas trouvé un bout qui avait... Leur premier comparatif, c'est celui de... C'est celui de Shanks. Non. Shanks, il est trop méchant. Shanks, il est trop méchant. C'est trop. Les refs, vous avez pas répondu à un âge identique. C'est incroyable. Vous avez tous sorti un âge différent. C'est incroyable. Bah du coup, ils ont passé un siècle sur l'île, donc à part si Roger est passé les voir, non. Mais ils ont connu Shanks. Merci à toi, le robot géant. Il est éteint, ça y est, le robot. Ah, son sourire, par contre, celui-ci, il est moche. Des fois, il a des beaux sourires, hein, mais là... Ah, attendez, parce que là, ça a découpé. Ah, ok, j'ai mal sur la double page. Profitons du fait qu'il soit endormi pour mettre les bouts. C'est un terme marin, c'est quoi? Mettre les bouts? Hé hé, on est paré, capitaine. C'est parti, les gars.
Luffy, son fruit du démon, il faudrait qu'on en discute à un moment donné. En route pour Elbaf! C'est dingue, on va enfin à Elbaf, les refs. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va enfin à Elbaf. On va enfin à Elbaf, c'est une singerie. C'est une singerie. Cette phrase que tu m'as dite, Vegapunk, elle ne tient pas la route. Tu estimes avoir accompli ta mission, c'est ça? Eh, je te cause. Je n'ai pas bien entendu, mais ça m'a paru insensé. Il est mort ou... Eh, je te cause. Comment ça, eh, je te cause? Frérot, il est mort, qu'est-ce que tu racontes, gros? Cette phrase que tu m'as dite, Vegapunk, elle ne tient pas la route. Tu estimes avoir accompli ta mission, c'est ça? Eh, je te cause. Je n'ai pas bien entendu, mais ça m'a paru insensé. Bon, j'ai pas capté là le H te cause. J'ai vraisemblablement pas compris le H te cause. Genre en mode, il parle d'un cadavre, mais je te cause, surtout que lui, il a acquis de l'observation de fou, donc il sent quand même quand quelqu'un est mort. Si on me sort que Vega est en vie, après ça, genre normal, non. Non, je kifferais pas. Zoro, ouais, il est beau gosse. Il est beau gosse sur la petite case, là. Il y a 2 semaines. Ah, c'est donc ça, ok. Ok. Il y a 2 semaines sur Egghead, une anomalie au niveau des valeurs numériques. Donc c'est ça les 2 semaines. Ok. Une anomalie au niveau des valeurs numériques du réacteur à fusion? Oui, cela ne fait aucun doute. Jetez un œil aux variations de densité particulaire et du flux neutronique. Ah oui, tout ça. La quantité d'énergie destinée au Séraphin a été progressivement majorée. Il s'agit d'une erreur, le problème est grave. Hein? Mais ces chiffres diffèrent de ceux que nous avons constatés. Le taux de réaction a augmenté. Et pourtant, le réacteur à fusion est demeuré stable. Merci Bella! Oh, merci, 19 mois Bella! Merci beaucoup, merci énormément. 19 mois Bella, ouais. Oui, autrement dit, ces données sont la preuve que quelqu'un nous a volé le Mother Flame. Toutes les valeurs liées au réacteur à fusion n'ont été affichées qu'après avoir été soigneusement falsifiées. Le seul capable d'une chose pareille est... Vegapunk. Vous croyez que c'est Lilith? Oh le raciste! Le raccourci de ouf. Oh le raciste! Pourquoi Lilith... C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi Lilith direct, wesh? Il a même pas hésité une seule seconde. Lilith, c'est trop la thug du groupe. C'est un truc de ouf, ça. Il n'y a même pas eu une hésitation en mode vous pensez potentiellement est-ce que ça pourrait être Lilith? Non. Vegapunk, vous croyez que c'est Lilith? C'est incroyable. La misogynie, c'est grave de notre... À notre époque, qu'il y ait autant de misogynie, c'est pas normal, je tiens à vous le dire, je suis choqué. Malheureusement, nous sommes les 3 seuls à disposer d'un parfait alibi. La quantité d'énergie qu'on nous a dérobée est colossale. Alors, c'est un des 4 autres, Lilith étant la plus suspecte. C'est vraiment des chiens. Nous devons mettre nos cerveaux en mode furtif. Oui, si cette expérience est partagée sur les autres Punk Records, Lilith... c'est des bâtards. Lilith, le coupable découvrira que nous savons. C'est vraiment des chiens. Moi, je suis Lilith, je brûle le cadavre de Vega. Dans le doute, il n'y a plus de doute. Il y a 1 semaine. Approchez-vous, l'heure est grave. J'ai réussi à identifier le coupable. C'est York. Quoi? C'est pas Lilith? Les informations synchronisées via les Punk Records étaient des souvenirs factices. Et des modifications ont été aussi apportées aux images envoyées par les Kamekos situés sur le trajet du coupable. Dans quel but? Je dois des excuses à Lilith. Ouais frérot, t'en dois bien comme il faut. Il reste des traces de manipulation d'une Sea Beast Weapon. J'ai découvert qu'on s'était servi d'un escargophone blanc permettant d'empêcher les écoutes clandestines. Ça y est, j'ai réussi à restaurer les données de l'escargophone longue distance. Putain, il est rapide le ref. Le docteur Vegapunk étudie le siècle oublié. Pou Caveland. La communication est à destination de Marie-Joie. Je comprends mieux pourquoi Cyberpol est venu enquêter à plusieurs reprises. Il y a 6 jours. Il paraît que le royaume de Ruruzia, je vais l'appeler Luluzia les refs, hein. La version officielle c'est Ruruzia, ça sera Luluzia à vie. Sachez-le, je n'en démordrai pas. Il paraît que le royaume de Luluzia a disparu. Je ne connais pas encore les détails, mais cela ne me dit rien qui vaille. Pythagore surveille de près les ondes
et le niveau des eaux souterraines. Entendu. Il y a un lien avec le vol du Mother Flame. Bien sûr, York a certainement utilisé une Sea Beast Weapon pour transporter le Mother Flame et le remettre au gouvernement. Je ne peux pas vous en donner la preuve, mais le gouvernement mondial possède une arme antique. Celle-ci est désormais opérationnelle grâce au Mother Flame que lui... Ça fait trop plaisir, ça. Ça, vous vous rappelez? Ça, on l'avait dit. On nous avait dit non, 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 non. Si. Celui-ci est désormais opérationnel grâce au Mother Flame que Lily a livré York. Lui a livré York, les conséquences ne tarderont pas à se faire sentir. Croyez-moi, je n'exagère pas, même si je ne peux rien dire publiquement. Par contre, à 100%, là, la théorie, on est d'accord, bon, elle était déjà morte avant. C'était pas officialisé, mais là, c'est 100% officiel. Là, la Vega l'affirme, donc du coup, on a bien validé cette théorie, c'est cool. Et par contre, la théorie du siècle oublié, c'est dans le futur et les armes antiques n'existent pas encore. C'était pas la première fois qu'elle est décédée, mais là, on est d'accord que là, non. Là, non. Tout est de ma faute. Oui, Vega. Oui, tout est de ta faute. Je n'aurais jamais dû séparer l'envie de l'humain. Ah, il l'a fait à base de vanité. Qu'est-ce qu'on peut faire si on arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire si on arrive à capturer York? Rien. Il est trop tard, peu importe son objectif. Tous ceux qui savent, pour le siècle oublié, seront éliminés. En remettant de manière inconsidérée le Mother Flame au gouvernement, York a montré ce qu'elle valait. À sa place, nous aurions pris soin d'examiner l'usage prévu et l'aspect sécurité. Pardon? Pardon? Quel menteur! Oh, mais quel mythomane! Oh, le menteur! Oh, c'est un menteur! Attendez, je m'assois tellement, je viens de voir un menteur, je suis choqué. Attendez, je suis en état de choc, je viens de voir un menteur. Je suis en état de choc. J'ai fait la comédie, j'ai fait comédie française, ça m'a coûté 15 000 € et 6 ans d'études. Vous me dites si ça marche pas. Oh, je suis en état de choc. Alors, c'est de l'argent rentabilisé ou pas? Moi, je pense que c'est de l'argent rentable à 100%. Validé. Mais quel mythomane! Il a fait les pacifistas. Est-ce que quand il a fait les pacifistas, il s'est dit, à sa place, nous aurions pris soin d'examiner l'usage prévu et l'aspect sécurité? Il a fait les séraphins. Est-ce que quand il a fait les séraphins qu'il a donné au GM, nous aurions pris soin d'examiner l'usage prévu et l'aspect sécurité? Ah non, vraiment, c'est une merde. Franchement, c'est une merde. Je vais pigeonner. Non, franchement, je suis choqué. César pour toi, merci mon frérot. C'est une merde de fou. On a encore une chance de s'échapper, Stella. Préparez les navires Quasar, de façon à ce que les habitants d'Egghead puissent se sauver. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est peine perdue. Notre signalement a déjà été transmis à toutes les bases de la marine. Ils nous pourchasseront jusqu'au bout du monde. Résultat, on mourra, je ne sais où, et ça ne servira à rien. En revanche, il y a sur Egghead des équipements qui n'existaient pas sur Ohara il y a 22 ans. Tirons-en parti pour amplifier ma voix au maximum. Plus je m'en approche, et moins j'y vois clair. Le gouvernement mondial, qu'est-il donc vraiment? Je veux bien mourir, mais pas en vain. Pardon de vous avoir embarqué là-dedans. Ne dis pas des bêtises. Tu as oublié qu'on était aussi Vegapunk? On avait la même idée en tête. Oh, le gros crâne! Non, c'est pas légitime d'avoir un crâne aussi balèze. Il y en a, ils vivent dans des immeubles, ils sont moins balèzes que ça. C'est un truc de fou. Seulement, Stella, tu dois nous expliquer ce que tu entends par mourir. Oui. Ah ouais, il y a un bail chelou avec la mort. Il y a un bail chelou de fou là. Seulement Stella, tu dois nous expliquer ce que tu entends par mourir. Parce que son cerveau fonctionne toujours. C'est quand est-ce qu'il est mort? Ah, c'est quand est-ce qu'il meurt, Vega? Quand son cerveau meurt ou quand son cœur s'arrête? On meurt quand, les refs? Quand votre cœur arrête de battre ou quand votre cerveau arrête de fonctionner? C'est une vraie question. Hein, c'est une vraie question. C'est quand que vous êtes réellement mort. Mais c'est vrai qu'on s'en tape. C'est pas faux. C'est-à-dire, c'est pas faux. Ah, magnifique. Tu meurs quand les gens t'oublient. Frérot, tu n'aurais pas eu un certain docteur Ululuk comme professeur de philosophie par hasard? Il y a encore une chose que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre.
C'est la machine à fabriquer des îlots Nimbus. La nuagère. Il se peut qu'à l'avenir, les îlots Nimbus jouent un rôle central dans la sauvegarde de l'humanité. Tiens, que fais-tu là-haut, Stella? Oh, salut York. Je vaque à mes occupations habituelles. J'effectue des essais opérationnels avec le Mother Flame. Si j'arrivais à faire fonctionner ce robot, on aurait là une énergie idéale. En effet, vivement que tu mènes tes recherches à leur terme. Ouais, connasse. Merci. Mon unique souhait est justement qu'elle reste inachevée. Il y a 2 jours. Ah, c'était il y a 2 jours. Ça va vite dans One Piece, hein. À toi, parle. Je lance l'enregistrement. Allô, allô, test, test. Allô le monde, vous m'entendez? Ici le docteur Vegapunk, scientifique de génie. Il se la pète en plus. Ça va leur faire un sacré choc. Oui, mais les gens ont le droit de connaître la vérité. Personne n'ira chercher un escargophone dans cette carcasse. Ma mort déclenchera automatiquement la diffusion du message. Et pour m'assurer que personne ne découvre où j'ai caché l'escargophone, je vais effacer cette information de notre mémoire. En contrepartie, il va nous falloir renoncer à d'autres souvenirs. Le vol du Mother Flame et la trahison de York. Le fait que nos têtes sont mises à prix. Nous serons de nouveau surpris quand nous apprendrons tout ça. Certainement oui. La peur aussi sera probablement de la partie. Mais j'ai pris les mesures nécessaires. Dorénavant, le pire qui puisse nous arriver sera pour nous une victoire. J'avoue, il a préparé un plan de machiavélique, de fou. Je vais faire le Hunter, je vais revenir derrière, en arrière. Mais il a préparé un plan de fou en vrai. Hein. Parce que ils ont supprimé leur mémoire, donc elle peut pas savoir. Donc forcément, ils vont falsifier leur mémoire. Ils vont mettre une mémoire fake, tout comme l'autre York a fait en fait. Hein. Sauf que York, elle l'a fait solo, donc à mon avis, merci JPJ mon meuf. Elle l'a fait solo, donc forcément lui, un a capté. Un des Vega a capté en scrutant les détails. Là, elle va pas capter, elle va pas songer à vérifier si les mémoires sont fausses ou pas. Donc en fait, le plan de Vega en tant que tel, il est parfait. Que fait-on ici? C'est la salle d'expérimentation de la masse mnésique. Je reconnais mon écriture. Bonsoir, messieurs. Un vide de 2 semaines est apparu dans votre mémoire, mais il est le fruit de votre décision. Bien, des éléments doivent vous surprendre, comme ce doit être drôle. Quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Le gouvernement mondial a eu vent de vos recherches sur le siècle oublié, mais... Quoi? On est des criminels. J'ai pris les meilleures dispositions qui soient. Alors, croyez en vous et mourrez. Un dernier point. Comment ça, mourir? Il parle de qui, lui, juste? C'était là. L'équipage de l'empereur au chapeau de paille a débarqué sur l'île en compagnie de Bonnet. Quoi? Et là aussi, quoi? Les navires de la marée de Saint-Sarclay. C'est le réveil le plus éclataxe de l'histoire de tous les réveils. Ah frérot, elle est incroyable cette page. Ils ont même fait venir l'amiral Kizaru et Saint-Saturne. Quoi? Ah, le réveil, il est incroyable. C'est pas un réveil, les refs. C'est là, mieux vaut pas se réveiller. Imaginez le réveil de ouf. La case, elle est trop drôle. Non, franchement, c'est fort de ouf. On file secourir Bonnet, mais ensuite, j'ai l'intention de rester en bas. Hein? Mais tu vas te faire tuer. Ce n'est pas un problème. Laisse-moi mourir là-bas. Quoi? Tu veux te suicider? Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai le sentiment que si je meurs, il se passera quelque chose. Tu m'étonnes. Ça provoquera une panique générale, hors de question que je te laisse casser ta pipe. Je compte sur toi pour gérer ça. Ah oui, une dernière chose. C'est au sujet du One Piece. Oh, quoi encore? Du coup, il a demandé à Sanji de mourir. Il a demandé à Sanji de laisser mourir en bas. Donc ça explique pourquoi, en fait, au tout début, il disait « Ouais, je veux vivre, sauvez-moi ». Et après, petit à petit, en fait, il s'est rappelé du mot et il sent qu'il se passe quelque chose. Et il se dit « Bah, en fait, laissez-moi mourir en bas, il va se passer un truc. Il va se passer quelque chose, il se rappelle son écriture. » D'accord. Donc il s'est laissé frapper par Kizaru. Bah, en vrai, qu'il se laisse frapper ou pas, avec son exosquelette, Sanji, ses nouvelles capacités, niveau dégâts 0, donc ça change rien. Le fait qu'il t'ait Sanji, maintenant, la capacité qu'il a, c'est qu'il prenne le coup ou qu'il ne le prenne pas,
En tout cas, un coup de quelqu'un du calibre de Kizaru, hein. D'un calibre supérieur de Kaido, je pense que c'est quand même différent. Mais d'un calibre d'un Kizaru, bah ça change rien. C'est pas... Qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas, il n'y a aucun... Il n'y a aucune diff. C'est au sujet du One Piece. Quoi encore? J'aimerais que ça soit vous qui vous en empariez. Ah, c'est beau. C'est beau. Traquons à nos retrouvailles entre amis. Non, attendez, plus d'or, plus d'or. Il est dans un état. Il est dans un état. Waouh, j'ai toujours rêvé de voir Elbaf. Ah non, pas lui. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Non, par contre, il faut qu'on parle d'un truc de deux sujets, là. Que moi, j'en ai rien à foutre qu'il meure. Ça, d'accord. Mais eux, ils s'en tapent royal que... Parce que Luffy a perdu, quoi qu'on en dise, hein. Quoi qu'on se passe, que ce soit la volonté de Vega ou pas la volonté de Vega. Mais Luffy, c'est une défaite pour l'empereur Luffy, les refs. Il n'y a pas de victoire à Elbaf pour Luffy. Elbaf avec Ed. Il a fait une promesse, celle de ramener... et je me rappelle, le frérot Nil, on n'était pas d'accord. Rappelez-vous, dans les Cross Guilds, moi je disais que pour moi, il allait mourir, Vega. Et Nil, il disait c'est impossible qu'il meure, parce que Vega... Parce que Luffy a fait une promesse, donc il va rester en vie. Donc il va vivre, Vega. Donc si jamais c'est bien confirmé dans les prochains chapitres qu'il est vraiment mort et qu'il n'y a pas un délire de oui, mais en fait, tant que mon cerveau est en vie, eh ben je peux revenir. J'espère vraiment pas, je vous jure, j'espère pas. S'il n'y a pas un délire dans ce genre-là qu'il est vraiment mort, et frérot, il n'y a pas à faire la fête. Hein, Il reste Lilith, je suis d'accord, mais Vega, le vieux Vega, il est mort. Parce que Vega a demandé que tout le monde s'échappe, que tous les satellites s'échappent, hein. Pas que lui, hein. Que tous. Finalement, il n'y en a qu'un seul. Hein. Un bon 7 sur 10, c'est bien. Un 7 sur 10 sur chapitre, c'est pas mal. C'était un bon chapitre. 7 sur 10, je trouve c'est pas mal. Merci Turtis, mon ref, 17e mois d'abonné. J'espère que tu vas bien, que tes enfants vont bien, mon ref. J'espère que tu vas bien. Par contre, du coup, sur cette île, Luffy, comme il est à nouveau vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que match nul avec les membres du Gorosei, match nul avec Kizaru, match nul avec... comment il s'appelle? Avec Lucci. Donc ouais, quand il vieillit, quoi qu'il arrive, en fait, ça n'a rien à voir avec Kizaru. C'est pas Kizaru qui l'a rendu vieux. C'est vraiment son fruit du démon qui fait ça, quoi. C'est vraiment son fruit du démon. Mais par contre, juste un truc, c'est ce côté un peu... on en parlera, on faudra faire un live, la débrief sur le fruit du démon de Luffy et sur la fonctionnalité de son fruit du démon, parce que il est resté face aux membres des Gorosei, il s'est remis... Après, il a bouffé, c'est vrai. Bon, il a bouffé, j'ai rien dit, j'ai oublié qu'il avait mangé. Il y avait le plot twist de la nourriture. Donc là, il va remanger, ça ira mieux en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah du coup, alors, si on fait le récap de cette fin d'arc, du coup, si on fait un petit récap, et bah, les géants ne sont pas morts. Moi, je suis déçu de certains Mudi qui ont servi à rien dans cet arc. Bah, c'était le but, je pense. C'était un but où là, il fallait pas perdre trop de temps. On a eu 65 chapitres, ou 64, je sais plus, 63. Bon, dans ces eaux-là. On a eu entre 60 et 65 chapitres. T'imagines s'il avait fallu développer des Mugiwara, des actions de Mugiwara dans ces chapitres, ça aurait été trop dur. Ça aurait été trop lent. Ça aurait été vraiment trop lent. Ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué. Donc du coup, en théorie générale, je sais pas, elles étaient de qui, hein. C'est des théories qui ont flambé durant cet arc-là. Pas d'éveil de Kizaru. Officiellement, ça y est, l'arc est terminé, ils ont quitté l'île, hein. Il va pas y avoir un aspirateur qui va les ramener. Donc Kizaru, pas de éveil, pas de haki des rois, pas de forme avancée du haki de l'armement de ouf. Rien, si ce n'est l'utilisation standard de son fruit du démon et ce qu'on a vu à Marineford en fait. Honnêtement, le personnage de Kizaru entre Marineford et Egghead, c'est les mêmes. Tu peux pas te dire, ah ouais, l'évolution, non, c'est pareil. Il n'y a pas une évolution de ouf. Les géants ne sont pas sacrifiés. Pas de sacrifice des géants. Du coup, cette théorie-là aussi, on oublie. Vega est actuellement, en tout cas, considéré mort. Futur, c'est le passé. Juste pour les archives. Ouais, je vais le faire, le malveillant. Ah, toi, tu te portes bien ton pseudo, frérot. Tu portes bien ton pseudo, mon ref. Hein. Et bien ton pseudo. Hein.
Tu le portes très bien. Vega n'est pas Frankie aussi, du coup. Les armes antiques ne sont pas à créer, existent déjà. Elles existent déjà. Joy Boy n'est pas un dieu, du coup. Du coup, Luffy n'est pas une divinité. Ça, maintenant, on l'a découvert aussi. Les fruits du démon sont bien une création, c'est pas naturel. C'est contre nature, et c'est pour ça que la mer, tu peux pas nager parce que c'est une création humaine, c'est contre nature. Ou en tout cas, d'une race existante. C'est pas partie de l'univers de la nature du monde de One Piece, c'est contre nature. Mihawk fait partie d'un cirque, c'est vrai. Shanks a one-shot Kid. Du coup, on a eu aussi la confirmation Aokiji, du coup, est bien un amiral de la marine. Oui. Est bien un commandant d'empereur. Et il a le niveau d'un commandant d'empereur, il est bel et bien annoncé comme tel. Il est à sa place. Penses-tu que les îles Célestes ont été créées par les humains? Bah, Super Pigeon, c'est extrêmement possible. Que les îles Célestes, bah, on sait que ça peut se faire de manière naturelle aussi. On le sait parce qu'on nous l'explique la création en même temps. La fin de l'eau, oui. La fin du rêve de l'eau, peut-être pas. Mais la fin de l'équipage de l'eau, oui. J'y crois vraiment. Je pense pas qu'il soit mort. Mais la fin, en tant que rêve à trouver le One Piece, oui. C'est fini. Kid aussi. Je sais qu'il y en a qui parlaient d'une revenge de Kid. Non, pour moi, Kid, c'est terminé. Même si on le revoit, il n'aura plus l'ambition ni les capacités de devenir roi des pirates. C'est terminé. Son navire a été découpé en deux. C'est fini. Il ne fait plus partie de la course au One Piece. Garp. Mort ou pas mort, on verra. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, voilà... Il a fait ce qu'il a fait pour... Il a fait ce qu'il a fait pour Kobe, il ne l'a pas fait pour Ace. Parce que quoi qu'on en dit, Garp n'a pas écouté. Et sauf si on me dit, et il me semble pas que ça soit le cas, pour moi, Garp ne fait pas partie du Sword. Donc Garp a désobéi au gouvernement mondial en attaquant un empereur. Donc Garp a été capable de désobéir au gouvernement mondial pour sauver Kobe, mais pas pour sauver Ace. C'est un choix de vie.